La langue française avec 4 nouveaux pays, 4 nouveaux candidats. Donnez-moi votre pays et vos domaines de prédilection. Allons-y, Jean-Éric. Alors, j'arrive du Canada et j'aime beaucoup l'histoire de France. Evelyne. Je suis congolaise de Brazzaville et j'adore la gastronomie française, particulièrement les fromages. Mais oui, Théophana. Je viens de Bulgarie et j'aime bien la chanson française à texte. Bien sûr, Reda. Je suis marocain et j'adore la littérature contemporaine française. Eh ben voilà, 4 pays, 4 candidats, le jeu. Notre spéciale langue française continue. Retrouvons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, chacune, chacun. Alors, mes amis, nous sommes aujourd'hui le 20 mars, mercredi 20 mars, journée internationale de la francophonie. Ça pouvait pas mieux tomber. Nous sommes en pleine série langue française. 4 nouveaux pays, 4 nouveaux candidats. C'est parti, William. Oui, suite de notre voyage autour du monde. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Éric, il représente le Canada. Reda, lui, jouera pour le Maroc. Evelyne représentera le Congo-Brazzaville. Enfin, Théophana défendra les couleurs de la Bulgarie. Bienvenue à tous, bon jeu et bonne chance. Merci, William. Alors, le Canada, d'abord, bonsoir le Canada. Bonsoir, Jean-Éric. Bonsoir. Avocat, Canada, Trois-Rivières exactement. Qui se situe où? Entre Québec? Exactement, sur le fleuve Saint-Laurent, entre Montréal et Québec. Voilà. C'est un pays, alors là, Canada, un pays très important, il y a près de 35 millions d'habitants, 35 millions, très connu pour son sirop d'érable, pour bien d'autres choses aussi, il n'y a pas que le sirop. Mais bon, c'est l'emblème, le sirop d'érable, bien sûr, mais pas seulement. Bonne chance au Canada. Bonne chance, Jean-Éric. Evelyne, bonsoir. 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 Alors, Evelyne, qui est très stricte dans la vie et qui est originaire du Congo. C'est le Congo Brazzaville, de l'autre côté du fleuve Congo. Et vous êtes standardiste à Brazzaville, hein? C'est la première fois que nous accueillons le Congo Brazzaville en 21 ans de langue française. Première fois, bienvenue au Congo Brazzaville. Bonsoir la Bulgarie. Théophana, comment va Théophana? Ça va très bien? Ça va bien, oui, bien sûr. Alors vous, c'est pas, Sofia, c'est la capitale. Oui. Vous habitez Plovdiv. Plovdiv, c'est la capitale culturelle et spirituelle de la Bulgarie. C'est la ville de Thrace, 6e millénaire avant Jésus-Christ. Oh là là. L'une des plus belles et plus anciennes villes au monde. C'est une riche, très riche ville. Et directrice de quoi là-bas? Vous êtes directrice de l'Alliance française de Plovdiv. Et aujourd'hui, c'est la journée de la francophonie. La Bulgarie fête cette année les 20 ans. Les 20 ans de la francophonie. Allez, la Bulgarie! Allez! Le Maroc. Alors, le Maroc, mais bien sûr, le Maroc, c'est un pays extrêmement important, que je connais bien personnellement. C'est Casa, hein, vous êtes à Casa? Oui, exactement. Casablanca, concepteur, rédacteur en agence de pub, agence de publicité, fan de rock music. Et il est venu plusieurs fois en France pour assister à des concerts de ses groupes préférés, notamment à CDC. Grand souvenir à CDC. Marseille? Marseille, Stade Vélodrome. Alors, combien? 85 000, Arrête, 90 000. Parce que même la pelouse est... Il y avait un monde fou. Un monde fou. Et la musique, il y avait du gros son, du lourd, hein? Non, non. Pas du Je tout. rigole. Attends, Non, je il y rigole. avait du gros son, Si, c'est si, il y a sûr. du vrai. Voilà, Reda, bienvenue au Maroc! Celui ou celle qui va gagner le match ce soir, en finale, grande finale de dimanche. Celui ou celle qui arrive en deuxième position, petite finale de samedi, tout est dit, première manche, le 9 points gagnant. Attention, les mains sur le voussoir, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite, le 4e est éliminé. Quel oiseau de basse-cour dont le cri est cocorico? C'est un... Oui, Le coq. le coq, bien sûr, Jean-Éric. Premier point pour le Canada. Alors ça, c'est l'emblème national de la France, le coq gaulois. Quel nom tiré du latin capitalum ou capitulum? Capitulum, oui. Capitulé. Et non, capitulum désigne chacune des divisions d'un livre. Un livre, oui. Chapitre. Chapitre, d'accord. Parfois précédé d'un titre, un chapitre en sciences, quelle figure géométrique comportant 3 côtés peut-être. Ah oui, oui. Triangle. Bien sûr, le triangle. Faut jouer vite, hein. Le triangle isocèle, équilatéral, un triangle rectangle, le triangle.
Comment appelle-t-on le bain? Vous savez ce bain, alors là vous l'avez sans doute, un bain. Un bain de vapeur sèche. Jean-Yves. Le hammam. Non, c'est non. Ah non, allons-y, on appuie. Reda. Sauna. Le sauna, d'accord. Ça va, ouais. Le bain de vapeur sèche d'origine finlandaise, qu'on prend pour se relaxer, c'est le sauna. En géographie, quel nom donne-t-on aux 2 points de la Terre les plus éloignés? Oui, madame. Les hémisphères? Ah non. Les plus éloignés du Soleil, Jean-Yves. L'antipode. J'ai pas compris. L'antipode. Non, c'est non. Reda. Paul. Oui, les pôles, d'accord. Les pôles, très bien. Pôle Nord, pôle Sud, d'accord. Et le Maroc prend la tête. Quel couturier au célèbre Catogan? Parlons couramment le français, oui. Lagerfeld. Lagerfeld, d'accord, ça c'est bien. Il parle le français, il parle l'anglais, il parle l'allemand, il est directeur artistique de Chanel. Chanel depuis 1983, Karl Lagerfeld, d'accord. Donnez-moi cette roche sédimentaire siliceuse très dure qui était utilisée, oui. Le grès? C'est non, c'est bien d'essayer, mais c'est pas ça. Comme arme et comme outil, Jean-Éric. Et comme outil par les hommes préhistoriques, Théophana. Silex. Mais oui, le silex. Premier point de la Bulgarie. Quel genre musical typique du Portugal? Constitué là. Le fado. Fado, d'accord, oui. Constitué de chants populaires au thème mélancolique, désigné par un nom qui signifie destin, le fado, le Portugal et son fado. En 94, footballeur. 94. Footballeur camerounais qui devient, à l'âge de 42 ans, oui. Mila. Roger Mila, d'accord. Le joueur le plus âgé a disputé un match de phase finale de Coupe du Monde. Roger Mila, que vous apercevez ici, en 94 face au Brésil, est également le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Roger Mila, bien joué. Le Maroc s'échappe. 6 points. Nous sommes sur un fruit, vous avez sans doute cette réponse. Un fruit, quel est ce fruit en forme de poire, qui renferme sous sa peau vert foncé un gros noyau et une chair verte pâle, ou vert pâle plutôt. Oui, monsieur. Goyave. Eh non. Utilisé dans la préparation du guacamole. Le guacamole. L'avocat. Oui, l'avocat. Alors un film que vous avez sans doute. Allez Evelyne, on y va pour son pays, le Congo-Brazzaville, après avoir cumulé les récompenses à travers le monde, partout. Film vraiment qui a eu beaucoup de succès. Quel film de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin? Ici. The Artist. The Artist, d'accord, ça c'est bon. Et Bérénice Bejo. Le film est entré dans le livre Guinness des records 2013 pour avoir été le plus long métrage non anglo-saxon auquel a été décerné l'Oscar. Oscar du meilleur film. Franchement, Oscar du meilleur film en 2012, The Artist. Chez l'homme, comment appelle-t-on les muscles constituant les parois antérieures et latérales de l'abdomen? L'abdomen, oui, Reda. Les abdominaux. Abdominaux, voilà. Dans la Bible, bah c'est bon, les abdominaux, c'est bon. Okay. Mais c'est ce qu'on cherchait, c'est exactement ça. Oui. Dans la Bible, quel nom porte le vaisseau construit par Noé? Ah oui, Jean-Éric. L'arche, d'accord, l'arche de Noé. C'est le vaisseau construit par Noé pour échapper au déluge, l'arche de Noé. Un écrivain français. Alors donnez-moi cet écrivain, l'avez-vous, fils d'une académicienne? Oui, monsieur. Carrère. Emmanuel Carrère. Vous me dites? Emmanuel Carrère. Et vous confirmez? Oui. Et vous vous entêtez? Emmanuel Carrère. Carrère, fils d'une académicienne, l'adversaire, un roman russe et Carrère. Et Limonov. C'est vraiment que, non seulement je m'entête, mais je n'en dévierai pas. C'est Emmanuel Carrère. Terminé pour le Maroc. Terminé. Alors Jean-Éric, le Canada est à 4 points, la Bulgarie 1, allons-y le Congo avec Evelyne en botanique. Botanique, comment nomme-t-on la partie terminale de la tige du blé? La tige du blé, Jean-Éric. L'épi. Épi, d'accord. Il porte les grains. Nous sommes en 86, là vous l'avez sûr. Vous l'avez, c'est certain. Les 3 candidats ont la réponse. Donc, rapidité. Nous sommes en 1986. Sous quel président de la République? Jean-Éric. Chirac. Non.
Française. Oui, Evelyne. Mitterrand. Mitterrand, exactement. Voilà, François Mitterrand. Très bien. Jean-Éric, soignez Evelyne, elle a la mal à la main, elle vient de se faire mal à la main. Il faut la soigner. Sous quel président de la République française le premier sommet de la francophonie s'est-il tenu? En 86. François Mitterrand, d'accord. 6-2-1. Quel outil? Donnez-moi cet outil indispensable aux peintres. Ah oui. Mais le pinceau? Eh ben c'est oui. Qui peut être confectionné avec des soies de porc ou des poils de martre. Un pinceau, d'accord. Le Canada est près du but. Attention au Canada, dans quelle capitale? Donnez-moi cette ville, cette capitale, il faut vous battre là-dessus. Une capitale, une ville, et ça se joue maintenant sur cette capitale. La capitale d'un pays du Proche-Orient participant cette année à notre compétition. Evelyne. Dubaï. Ah, sinon. La compétition langue française, dans lequel, oui, Beyrouth. Beyrouth, voilà, terminé. Dans quelle capitale atterrit-on à l'aéroport international Rafik Hariri, du nom d'un ancien Premier ministre libanais. Rafik Hariri, la superbe ville de Beyrouth, le Liban. Bonne réponse du Canada. Evelyne est à 2 points. Théophana est à 1 point. Allez-y, chaque question vaut 3 points. Donnez-moi ce régime politique instauré à Athènes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Quel régime politique tient son nom du grec signifiant gouvernement du peuple? Théophana. Démocratie. Bien sûr, démocratie, d'accord. 4-2. Allez, Evelyne, on fait l'effort maintenant en France, et là vous l'avez sans doute. Chez nous, en France, quelle course cycliste à étapes là? Le Tour de France. Bien sûr. Tour de France. Surnommé la Grande Boucle, qui fêtera sa 100e édition au mois de juillet prochain. 100 ans de Tour de France. Très bonne réponse d'Evelyne. Le Congo-Brazzaville qui est en tête. Dans les années 60, à quelle chanteuse doit-on les succès? La Maritza. Ah oui. Sylvie Vartan. Ah mais oui, bien sûr. La Bulgarie. Ah bah oui. Sylvie Vartan, bonne réponse. 7-5. Quelle est cette science? Quelle science étudie la constitution atomique et moléculaire des corps? Théophana. Chimie. Physique. Ainsi que leurs interactions. Evelyne. La physique. Ce n'est pas la physique. Et c'est la chimie. Voilà, terminé Théophana. Terminé, c'est gagné. Alors c'est la première fois qu'on accueille le Congo-Brazzaville en 21 ans de compétition. La bienvenue, bien sûr. Vous écrivez des nouvelles? Oui, et j'ai même un blog, donc on peut voir mes nouvelles sur mon blog. Oui, vous êtes métisse congolaise en fait. Oui. Parce que vous parlez 3 dialectes. Oui. Le lingala, ça c'est la langue nationale. Le lari. Oui. Pourquoi le lari? Du côté de ma mère, parce que ma mère est lari. Et le kikongo? Du côté de mon père. Voilà. Il existe combien de dialectes au Congo-Brazzaville? Une 60aine. À peu près, oui. Oui. Merci d'être venu nous voir. Merci infiniment. À bientôt, Evelyne. Les cadeaux. Evelyne, gardez le sourire. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous invite au voyage et vous offre ce lecteur DVD portable. Ce n'est pas tout, les chocolatiers Jeff de Bru sont heureux d'ajouter cet assortiment gourmand de sujets de Pâques. Ils sont mignons et ils sont même à croquer. Merci Evelyne. La réponse à la question d'hier, dans quel pays peut-on croiser un kangourou? En Australie. Le kangourou en Australie, bien sûr. Le nom du gagnant et de la gagnante sur votre écran. Bravo. Ce soir, il y a un téléviseur écran plat, 109 cm de diagonale, à gagner. 109 cm, quel adjectif qualifie une personne qui parle 2 langues? Bilingue, réponse 1. Trilingue, réponse 2. À vous de jouer, 32-43, vous le savez très bien. L'écran plat à gagner, 32-43 par SMS, le 7, le 10 et le 20. Et tirage au soir parmi les bonnes réponses. Théophana pour la Bulgarie. Jean-Éric pour le Canada. Reda pour le Maroc. Le jeu. Les amis, 3 pays encore en compétition. Théophana, la Bulgarie, comment ça va? Théophana? Ça va très bien, merci. Bravo, Plovdiv. Jean-Éric, le Canada. Ça va bien. Trois-Rivières. Là, on est au Québec, dans la province du Québec, là. Et Reda, c'est le Maroc, c'est Casablanca. Alors, 4 thèmes, 40 secondes. 4 à la suite, à chaque heure, on tombe à 0. Nous avons le bonheur. Alors, aujourd'hui, et pour l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, le 20 mars aujourd'hui, c'est la journée internationale du bonheur, ainsi que celle de la langue française. En cette double occasion,
On vous propose un questionnaire portant sur la conjugaison des verbes français ayant trait au bonheur, à la joie et au plaisir. Donc le bonheur conjugué. Les reines et les impératrices. L'arbitrage dans le sport. Et le thème mystère. Nous sommes dans une compétition importante. L'arbitrage dans le sport. Question pour un champion, j'en étais sûr. Mais alors là j'aurais parié des millions de dollars. Pourquoi? Parce que le Maroc est sportif en général. Pays de sport. Ah oui, pays du sport. On va parler d'abord de Casablanca. Je connais bien Casablanca, j'y vais relativement souvent. Situation géographique de Casa sur l'Atlantique. Au centre du pays. Et c'est un carrefour historique de culture grâce à ce positionnement, justement. Oui. Au nord de l'Afrique, très proche de l'Europe, les cultures, il y a un métissage de cultures occidentales, africaines, l'européen, l'arabe, le musulman, le berbère. Il y a tout. Melting pot culturel, géographique, climatique. Ifrane, station de ski, Ifrane. Oui. Et puis, passion du rock, alors avec votre femme chérie, on peut la saluer, votre femme chérie. Oui, je la salue d'ailleurs. Là, vous avez des grands souvenirs de ACDC notamment. Oui. ACDC, à Marseille. À Marseille, 80 000 personnes sûres. C'est du gros bruit, c'est du son, c'est du lourd, du vrai, du pur. Ouais, c'est... Qui d'autre encore? Ah oui, le prochain concert. Dépêche Mode. Ah oui, Dépêche Mode au Danemark. Ouf. Ça c'est pour quand? En juin, en 2013. Et là, on va parler sport. L'arbitrage dans le sport. Chronomètre. Et d'abord, quel sport de raquette se pratiquant notamment sur terre battue? L'arbitre de chaise. Dans quel art martial dont le nom signifie voie de la souplesse? L'arbitre annonce-t-il maté? Judo. En voile, quelle régate internationale disputée depuis 1851? En Formule 1, quelle est la couleur du drapeau agité par les commissaires ordonnés? Au football, quelle est la couleur du carton brandi par l'arbitre lorsqu'il décide d'expulser un joueur? Rouge. Basket, quel privilège consistant à tirer sans opposition de l'adversaire? Lancer franc. Au rugby, quelle phase du jeu l'arbitre signale-t-il par un bras tendu à l'horizontale vers l'équipe qui bénéficie de l'introduction? Mêlée. Oui. Dans quel sport individuel applique-t-on des règles datant de 1754 établies par les membres d'un club écossais de St Andrews? Le golf. C'est le golf. Bien, ouais, oui. 3 points. 3 points. 3 points pour le Maroc. 3 points pour le Maroc. C'est le drapeau de pénalité, c'est pas le drapeau de la victoire. Quelle est la couleur du drapeau agité par les commissaires pour ordonner un pilote de rejoindre les stands? C'est un ordre. Drapeau noir accompagné du numéro de la voiture. Drapeau noir. Je l'avais pas. 3 points. Direction le Canada. Le Canada avec le bonheur conjugué, les reines, les impératrices, le thème mystère. Que décide Jean-Éric? Je vais prendre les reines et impératrices. Oh, l'accent, il est beau cet accent, il y avait longtemps. Il me manque cet accent. Mais bien sûr. Jean-Éric, on va l'entendre maintenant, parce que là, il va falloir mettre... vous êtes avocat, hein? Oui. Donc il va falloir quand même vous expliquer sur votre pays en 3 phrases. Est-ce qu'on peut présenter le Canada en 3 phrases? Julien, c'est une provocation quand même. En 3 phrases, c'est pas possible. Ben, en 3 mots, c'est le plus beau pays du monde. Pas mal. Pas mal. Combien de millions d'habitants? 35 à peu près. Sur quelle surface? Ah, le 2e plus grand pays. Quelle superficie? Oui. Le 2e après, la Russie. La Russie. C'est ça. Alors Jean-Éric, vous vivez à Trois-Rivières. Oui. Donc on l'a situé tout à l'heure. D'accord. Et vous dites qu'au Canada, on n'aime pas les chicanes. Les chicanes, c'est ça. On n'aime pas les chicanes. Pas de chicanes dans la cabane. Pas de chicane tabernacle. Chinac, c'est quoi les chicanes? C'est des disputes? Les chicanes, c'est des disputes, parce qu'on n'aime pas ça. Faut être tous d'accord tout le temps au Québec. Alors, le Canada, c'est une fédération oui. de 2 communautés. Les Français et les Anglais, qui ont réussi à vivre ensemble sans tension. Ben oui, et la devise du Québec, c'est « Je me souviens, j'ai grandi sous le lys et j'ai fleuri sous la rose ». C'est beau, ça. C'est beau, ça. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir distrait quelques jours pour venir jouer avec nous. Jean-Éric, vous m'avez dit les reines et les impératrices pour le Canada. Tant que la reine de l'Égypte antique, issue de la dynastie des Cléopâtre. Sous quel nom connaît-on mieux l'impératrice d'Autriche, appelée Elisabeth de Wittelsbach? Sissi. En 1469, dans l'espoir d'unifier la péninsule ibérique, quelle future reine de Castille? Isabelle. Mais en 1875, en Chine,
Quelle ancienne concubine de l'empereur Xianfeng est devenue impératrice douairière à la mort de son fils Hongzhi? Quelle reine de France, épouse de Louis XVI, fut condamnée à mort? Marie-Antoinette. Quelle reine de Grande-Bretagne et d'Irlande devient impératrice des Indes en Victoria. 1800? Mais alors de 1762 à 96, quelle impératrice de Russie Catherine II. Oh, ben alors, dans la Rome antique, quelle épouse de l'empereur Claude fut assassinée dans les Agrippine. Oh, mais alors en 1804, en France, quelle première épouse de Napoléon Bonaparte fut couronnée impératrice? Joséphine de Beauharnais. De Beauharnais. 3 points pour le Canada. Sacré travail que vous me faites faire là, ça va, une allure folle, hein. La Rome antique, épouse de l'empereur Claude, assassinée dans les jardins de Lucullus, Messaline. Ah, Messaline. En Chine, quelle ancienne concubine de l'empereur Xianfeng est devenue impératrice douairière à la mort de son fils Hongzhi? C'est Xi, quelque chose comme ça. Bon. 3 points pour le Canada, Maroc est à 3, la Bulgarie est obligée de faire 3 points. Théophana, nous avons le bonheur conjugué ou le thème mystère? Mystère. Mystère? Mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème tout de suite. Les villes et leurs musées. C'est pas mal, ça. Si. Allez, hop. Théophana pour la Bulgarie. Plovdiv. Ah, c'est pas Sofia. Sofia, c'est... Oh. Non, c'est Plovdiv, c'est la capitale culturelle, spirituelle, Oui. en plein centre de la vallée de la Thrace. Oui. Et justement, je vous porte un petit cadeau pour porter bonheur. C'est une tradition thrace très, très ancienne, vraiment dans le 6e millénaire avant Jésus-Christ. Alors, ce sont 2 bonhommes, Pijo et Penda. C'est fait par l'équipe de l'Alliance française de Plovdiv, spécial pour vous et pour Question pour un champion. Donc, la coutume disait que chez nous, il y a les cigognes. On porte ça tout le mois de mars, parce que ça s'appelle Martenica. Et à la fin du mois de mars, après le 20 mars, quand il y a la première cigogne qui arrive, on accroche ça à un arbre en fleurs. On fait un vœu pour le bonheur, et le voilà, et le vœu s'accomplit. C'est la légende qui dit ça. Oh, c'est gentil. Ah, quel beau métier on fait. Alors là... C'est beau, ça. Merci infiniment. Plus 3 points pour la candidate de Bulgarie. Normal. Non, ça se met pas là. Hein. Je peux le mettre là, non ça... Vous l'accrochez où vous voulez. C'est comme vous voulez. C'est intéressant, ça. Où je veux. C'est mon problème. Allez, on y va. Théophana, vous m'avez dit thème mystère, les villes et leurs musées. Attention. Dans quelle ville peut-on, se promenant dans les rues de Manhattan, découvrir le Metropolitan Museum of Art et le MoMA? Dans quelle ville de Russie peut-on visiter le musée de l'Ermitage? Saint-Pétersbourg. Oui. Depuis 1997, quelle ville du Pays Basque espagnol abrite le musée Guggenheim dont la silhouette est... Bilbao. Oui. En juin 2013, quelle ville du sud-est de la France fêtera l'inauguration du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée? Marseille. Marseille. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah, ça c'est beau! Ça c'est bien joué! Encore une autre mise, bien sûr. Alors, bravo à la Bulgarie, 4 points, c'est bon, il n'y a pas de problème. Théophana, 4 points qui s'inscrivent à votre place là-bas, vous pouvez y aller. Et ça précipite le Canada et le Maroc dans un tie-break, ils n'en voulaient pas. Il faut faire ce tie-break. Attention, Jean-Éric et Reda, le premier qui arrive à 2 points est qualifié. Que suis-je à un moment de la journée? Vous voyez, la journée, il s'agit d'un moment de la journée. Je suis associé en poésie à l'étoile Vénus. Jean-Éric. Le matin. Bien joué. Le matin, d'accord. Eh bien, à ce stade-là, moi, je l'avais pas. Le matin, bravo. 1-0. Reda, attention, qui suis-je? Là, nous cherchons une actrice. Quelle est cette actrice américaine? Née en 1929. En 54, je suis remarqué par Hitchcock, Alfred Hitchcock, qui me fait tourner dans Le crime était presque parfait. Que dit Jean-Éric? Grace Kelly. Et que dit Reda? Grace Kelly. Bah oui, je crois avec Grace Kelly. Le Canada est qualifié. Le Maroc s'arrête là. Bravo. Bon courage. C'est
Gues Kelly, bien sûr, il n'y a pas de problème. Là, moi, je suis à la place de Reda, je ne pouvais pas faire grand-chose. C'est vrai, parce que là, il a été très rapide. Nous sommes d'accord. Merci infiniment, Reda. Salut le Maroc de la part de toute la France. Maroc et cadeau, Reda. Reda, avec Monet, orfèvre de la lumière, et Van Gogh, maître de la couleur, Larousse vous offre 2 ouvrages inédits et richement illustrés sur la vie et l'œuvre de ces 2 grands maîtres précurseurs de la peinture moderne. Ce n'est pas tout. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre ce mini-ordinateur. Vous pourrez ainsi rester connecté partout dans le monde. Reda, Shukran, Bislama. Voilà, Reda. Shukran Jezilan. Et à bientôt, Bislama. Et le téléviseur à écran plat, 109 cm de diagonale. Quelqu'un parmi vous va le gagner. Quel adjectif qualifie une personne qui parle 2 langues? Bilingue, réponse 1. Trilingue, réponse 2. Vous appelez le 3243 maintenant pour donner vos réponses. SMS 7 10 20. Tirage au sort dans un moment parmi toutes les bonnes réponses. Le téléviseur a gagné. Théophana et son pays, la Bulgarie, en finale. Face au Canada, Jean-Éric, le jeu. Votre soir 3 change et devient plus grand. Du lundi au jeudi, en deuxième partie de soirée, France 3 vous propose un nouveau rendez-vous d'information. 1 heure de reportage, de débats et de chroniques, toute l'actualité du jour, analysée et décryptée, en France, en Europe et dans le monde. 1 heure toute info, des points de vue variés, des confrontations d'idées, afin de vous faire votre propre opinion. Avec nous, vous en saurez plus. Le Grand Soir 3 avec Louis Laforge et Patricia Loison. Le rendez-vous d'info le plus complet de la journée, dès le 25 mars sur France 3. Les drapeaux, les couleurs de tous les pays qui sont dans la salle avec les 3-4 000 personnes de ce studio. Jean-Éric, le Canada, Trois-Rivières. Oui. Avocat là-bas. Et Théophana, la Bulgarie, Plovdiv exactement. À combien de Sofia? C'est loin de Sofia ou pas? 130 km. 1 heure de route. C'est pas loin. Plovdiv, il faut citer la ville. Plovdiv, la Bulgarie, directrice de l'Alliance française de Plovdiv. 20 secondes pour répondre à chaque question. Nous allons en 12 points. Un match en 12 points. Le premier ou la première qui arrive à 12, championne, je veux dire, et va en finale, la grande finale de dimanche. Et le deuxième ou la deuxième ira dans la petite finale de samedi. Animaux pour commencer. Animaux, éléments de réponse. La Bulgarie. Décide. Je laisse la main. Un petit d'abri pour animaux dont les modèles les plus courants sont dus à d'Adam. Oui. Une niche. Une niche, c'est non. C'est trop vite. Et là, ma passe. Tant constitué de différentes parties, généralement en bois, doté d'un étage supérieur appelé hausse et d'un trou de vol qui permet d'entrer et de sortir. Pagode? Pagode, c'est non. Non. Tant je renferme des cadres alvéolés mobiles, souvent verticaux, qui sont, oui. Un pigeonnier. C'est non. Top garni de feuilles de cire juxtaposées, sorte de petite maison destinée à abriter une colonie d'abeilles. Je suis, Théophana. Ruche. Oui, bien sûr, la ruche. Alors là, 2 points. 2 points pour la Bulgarie qui mène 2-0. Littérature. Littérature, Jean-Éric. Je prends la main. Écrivain, auquel Jean-Paul Sartre consacre un ouvrage inachevé, L'idiot de la famille. Je suis né en 1821. Dostoïevski. C'est non. Top, rédigeant dans ma jeunesse des récits comme Mémoire d'un fou. Je m'inspire du métier de mon père, chirurgien à l'hôtel Dieu de Rouen, pour le personnage du docteur Larivière dans l'un de mes romans. Auteur d'un cœur simple, de Salammbô, l'éducation sentimentale. Bon, oui. Là, ma passe. Attention, c'est fini pour le Canada pour le moment. La parole est à Théophana pour la Bulgarie. Top, mon roman, Madame Bovary. On appuie? Oui, Gustave Flaubert. Voilà, Flaubert, d'accord. Qui fut, à la sortie de Madame Bovary, taxé d'immoralité. Gustave Flaubert. C'est bon. Théophana, la Bulgarie, 4-0. Culture générale. Culture générale. Pour vous, vous suivez ces matchs avec passion, c'est toute la semaine. Hein. Toute la semaine, spéciale langue française. Et la grande finale, dimanche, 1 heure de jeu, dimanche à 18 h sur France 3. Que dit Théophana?
Je laisse la main. Top document administratif, devant mon nom latin signifiant « chose vue », j'ai une validité variable selon les pays. Pouvant être à entrée unique ou à entrée multiple, je constitue la preuve qu'une autorisation a été donnée, me présentant sous la forme d'un tampon. Oui. Visa. Ah oui, visa. Applaudi par le Canada, applaudi par tout le monde. Marque à poser sur un passeport. Le visa, 7-0. Je rappelle que nous allons en 12 points. Jean-Éric, c'est le moment ou jamais de faire l'effort. Botanique. Pour vous, botanique, que dit le Canada? Je laisse la main. Fleur. Fleur de la famille des Liliacées, originaire d'Orient. Mon nom turc signifie turban. Introduite en Europe au XVIe siècle, c'est vers 1608 que j'apparais en France. Plante bulbeuse cultivée par le botaniste Charles de l'Écluse. Étudiée plus tard, oui. Une tulipe? C'est oui. Très bien. Très bien. Étudié plus tard par Linné, les Hollandais me vouent un véritable culte. Existant dans plus de 140 variétés, comme la perroquet dès le XVIIe siècle, je suis devenu la fleur emblématique des Pays-Bas. C'est la tulipe, d'accord. 7-3, architecture pour la Bulgarie qui réfléchit. Architecture. Je laisse la main. Ensemble architectural, entouré par un mur de 2230 mètres de long et de 20 mètres de haut, jalonné par 4 portes et par 19 tours, j'ai été construit entre le XIVe et le XVIIe siècle. Abritant notamment le palais des menus plaisirs, l'édifice du Sénat, le clocher Ivan le Grand. Je suis situé entre la Moscova et la Place Rouge, ancienne résidence des tsars. Oui. Kremlin. Kremlin, d'accord, exactement. Ancienne résidence des tsars, siège du gouvernement soviétique, puis du gouvernement russe, situé au cœur de la capitale Moscou, le Kremlin, 8-3. Là aussi, on ne pouvait pas faire grand-chose. Jean-Éric et son pays, le Canada, ont la parole. Je prends. J'annonce sport. Je prends. D'accord. Top sportive, née en 69. Dès le début de ma carrière, je réalise le Grand Chelem et je remporte les Jeux Olympiques. Joueuse de tennis, caractérisée par une bonne résistance, oui. Steffi Graf. Oui, Steffi Graf, d'accord. Ça fait du bien. Oh. Steffi Graf, joueuse de tennis, très bonne résistance physique et un coup droit à toute épreuve. Je totalise en 94 plusieurs victoires, dont l'Open d'Australie, numéro 1 mondial de 87 à 91. Et de nouveau, grâce à ma victoire à Roland-Garros en juin 95, je mets un terme à ma carrière en 99. Joueuse allemande, mariée à André Agassi, Steffi Graf. 8-7, pratiquement l'égalité entre ces deux pays. La Bulgarie, je dis géographie. Pour vous? Je laisse la main. D'accord. Région française, définitivement annexée à la France en 1514. J'ai notamment été occupé par un peuple qui résista farouchement à la conquête romaine. Ayant pris mon nom actuel au VIe siècle, lorsque les Celtes de Cornouailles trouvèrent refuge sur mon sol, j'ai conservé mon particularisme sous l'Ancien Régime. Péninsule, oui. La Bretagne. Ah oui, la Bretagne, d'accord. Péninsule de l'ouest de la France, autrefois appelée Armorique. J'abrite les villes de Quimper, j'abrite Brest, la ville de Rennes, Morlaix, Saint-Malo, la Bretagne. 9-8, le Canada prend la tête. Et je reste avec Jean-Éric. Je lui dis gastronomie. Nous allons en 12 points ce soir. Premier à 12, en finale dimanche. Je prends. Produits alimentaires préparés par les Espagnols après la conquête du Mexique, j'étais déjà consommé par les Aztèques sous forme de bouillie mélangée avec du maïs. Oui. Je sais pas. C'est pas? De toute façon, c'est trop tard, là. Ouais. Ça tape à la porte. Donc, la main passe et top arrivé en Europe au 17e. Oui. Paella. Paella, c'est non. Non, non. Non, non, la paella, c'est non. Attention, on ne souffle pas, on ne dit rien dans le public. On ne dit rien du tout.
Je suis fabriqué industriellement au 19e grâce aux Hollandais Van Houten ou aux Suisses. Oui. Le chocolat. Bien sûr, le chocolat. Terminé. Et c'est gagné. Le Canada est en finale. Théophana dans la petite finale de samedi avec la Bulgarie. Très beau cadeau, Jean-Éric. Jean-Éric, partez à la découverte de l'univers magique du grand écran au-delà des frontières avec 5 ouvrages de référence, le dictionnaire mondial du cinéma, le Larousse du 7e art, les grands réalisateurs, le cinéma muet et les remakes. Ce n'est pas tout, Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette magnifique tablette 10 pouces, complice idéale de vos voyages. Très bien. Jean-Éric, qui propulse son pays, le Canada, en finale dimanche. Et de l'autre côté, Théophana, cadeau pour vous. Théophana, pour les amoureux de la langue française, en plus du dictionnaire insolite des mots oubliés et des 500 plus belles expressions françaises, Larousse vous offre les petites chroniques du français comme on l'aime. Ce n'est pas tout, Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cet élégant smartphone Android pour rester joignable partout dans le monde. Théophana, Dubis l'année, Logodorida. Et voilà, Théophana. Bon, merci en tout cas. Donc la Bulgarie, on retrouve Théophana samedi et Jean-Éric le Canada dimanche. Il y a un écran plat gagné, 109 cm de diagonale. À vous, quelqu'un parmi vous qui va le gagner. Quel adjectif qualifie une personne qui parle 2 langues? Bilingue. Réponse 1. Pas du tout, Julien. Trilingue. Réponse 2. Vous le savez, comme vous le savez, allez-y, 32-43 tout de suite pour essayer de gagner cet écran plat. 32-43, par SMS, le 7-10-20. Parmi les bonnes réponses, nous tirerons au sort. Alors Jean-Éric, bravo. Théophana, bravo. Allez, on se retrouve ici au milieu et on va continuer nos spéciales langue française. Demain, on a un rendez-vous demain aux alentours de 18h05 à peu près. Et demain, 18h05, on continue avec le Liban, avec l'Espagne, avec l'Allemagne et avec Madagascar. À demain. Elle était coriace et j'ai été assez chanceux parce que c'était une question de sport et elle avait 8 points, donc je pouvais pas lui donner la main. Alors j'ai gardé la question de sport et j'ai complètement un coup de dé, j'ai dit Steffi Graf, c'était à peu près ça, puis comme ça que j'ai pu reprendre espoir. Mon rival était bien formé, très dur, c'était vraiment, c'était dur. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone, et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.